Plusieurs femmes ont été violées lors de l'évasion ratée à la prison centrale de Makala à Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 septembre. C'est ce qui ressort du rapport donné par le ministre de l'Intérieur Jacques Machabani lundi 2 septembre dans la soirée. Selon Jacques Machabani, le bilan tragique s'élève actuellement à 129 morts, dont 24 par balle et 59 blessés. C'est à cet effet que la première ministre Judith Suminwa a dû interrompre sa mission d'itinérance dans la province du Congo central alors qu'elle était attendue à la cité sainte d'Nkamba. Aussitôt rentrée à Kinshasa, la chef du gouvernement a convoqué en son cabinet de travail les membres du gouvernement concernés par les questions de sécurité, défense et justice afin de faire la lumière sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Face à la gravité de la situation, la chef du gouvernement a donné des instructions aux membres du gouvernement afin de réunir tous les éléments et de dresser un bilan provisoire de cet événement malheureux. Nous sommes venus faire rapport à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous avait instruit très tôt matin de mettre en place une commission pour gérer la situation qu'on a connue cette nuit à la prison centrale de Makala. Il était important pour nous de lui faire rapport de l'évolution des travaux de cette commission, des rapports des 3 sous-commissions pour qu'avec elle, nous puissions lever les options essentielles sur la suite de la gestion de ce dossier. C'est le travail que nous sommes venus faire avec les 2 collègues, membres du gouvernement, et nous avons reçu les instructions. Ainsi, nous nous rendons à la commission pour la continuité de nos réunions et conclure pour la journée d'aujourd'hui. Et il faut retenir principalement qu'il s'est passé une situation assez complexe, une tentative d'évasion, qui, Dieu merci, a été contenue par les services de sécurité, police nationale et forces armées, et que pour le moment, nous sommes en train de gérer les urgences, et que très bientôt, là, il y aura un communiqué officiel du gouvernement qui donnera un peu plus de détails sur la situation. Cependant, les femmes sont de plus en plus victimes de viols et d'abus dans les prisons. Le cas les plus récents remonte en 2022 où un viol collectif avait été commis sur une 50aine de femmes détenues dans la prison de Kasapa à Lubumbashi lors d'un soulèvement des prisonniers et leur tentative d'évasion. Les prisons congolaises, souvent surpeuplées, sont vétustes. La majorité datant de la colonisation, l'évolution démographique n'a pas été suivie par les infrastructures de base. Que faire pour éviter ces épisodes désolants? Faudrait-il construire des prisons pour femmes?